Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme malgré le match nul du Real Madrid 0-0 face au Rayo Vallecano. Alors hier j'ai essayé de vous proposer une vidéo débrief, malheureusement j'ai eu des gros problèmes techniques avec YouTube, je n'arrivais pas à upload la vidéo sur la plateforme et ensuite quand j'ai réussi, il y avait des soucis techniques à la fin de la vidéo au niveau du son, j'ai fini par la supprimer, je vous reproposerai un contenu cet après-midi avec un mini résumé de la rencontre, également ma vision des choses. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti, le coach italien qui était très optimiste, alors pas du tout d'accord avec lui. Je vous laisse donc avec ses déclarations en français. Let's go! On y va avec la première question. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour prendre les 3 points et comment va l'épaule de Bellingham? Carlo répond, Bellingham a eu un problème à l'épaule, il sera évalué demain, il a joué tout le match, il était un peu affecté mais il a pu jouer et continuer. Il passera des examens médicaux demain. Je ne pense pas que ce soit grave, j'espère qu'il sera disponible pour mercredi. Le match a été bien réalisé, bien joué, je pense avec une bonne attitude, de l'énergie et beaucoup d'occasions créées. Nous avons manqué un peu de précision à la fin. Nous sommes blessés par le résultat évidemment, mais je pense que le match a été bon. On enchaîne avec la question numéro 2. Dans l'atmosphère, on a le sentiment que si Bellingham ne marque pas ou n'est pas très performant, l'équipe se retrouve un peu coincée. Avez-vous ce même sentiment ? Carlo répond non parce que nous avons beaucoup de ressources. Aujourd'hui, Bellingham ne s'est pas mis dans des situations de but importantes, mais nous nous sommes créés des occasions avec Valverde, Vinicius, Roselu, Rodrigo. Nous avons manqué de précision. Question numéro 3, vous avez effectué 3 changements, enfin plutôt 2, l'un parce que Camavinga était blessé et donc Nacho est entré en jeu. Vous avez donc fait 2 changements et vous avez retiré Modric. Pourquoi avez-vous fait sortir le Croate ? Carlo répond pour donner de la largeur au terrain en plaçant Rodrigo sur l'aile. Nous avons changé le système en 4-3-3, je voulais mettre plus d'énergie. Modric a réalisé un match très complet. J'aurais pu changer Valverde, j'aurais pu remplacer Camavinga, mais j'ai pensé à changer Modric pour apporter plus d'énergie. Ce n'est pas que Modric méritait d'être changé, d'être remplacé. Je pense que personne ne méritait d'être remplacé. Parce que, je le répète, le match a été bon. Nous avons eu 22 tirs au but, 0 tir en contre. C'était donc un match complet. Nous avons aussi bien surveillé les contre-attaques de l'adversaire. Nous avons été agressifs. L'équipe, je l'ai bien vue. Il arrive parfois que l'on ne soit pas capable de marquer des buts. Question numéro 4. Hier, vous avez demandé plus de buts aux attaquants. Que pensez-vous du fait que c'est le premier match où le Real Madrid n'a pas marqué depuis le début de la saison ? Je ne sais pas si cela vous inquiète. Carlo répond non, cela ne m'inquiète pas. Comme je l'ai dit, le match a été disputé. Nous avons essayé de plusieurs façons avec des centres, des passes filtrées, des passes verticales. Nous avons essayé de toutes les manières et cela n'a pas fonctionné. Ceux qui connaissent bien ce monde savent que cela peut arriver. L'important est d'y croire jusqu'au bout et comme toujours, nous avons essayé jusqu'à la dernière seconde. Question numéro 5. L'équipe a essayé jusqu'à la fin, mais elle a donné l'impression que par moments, les joueurs du Rayo gagnaient beaucoup de ballons divisés, les duels, beaucoup d'actions qui restaient entre deux. L'équipe est-elle fatiguée à ce stade de la saison alors qu'elle a accumulé tant de minutes et tant de déplacements ? Carlo répond « Je pense que le match d'aujourd'hui est plutôt le contraire. Parce que c'est une chose de défendre la surface de réparation et une autre de défendre la totalité du terrain. Je pense qu'en termes d'énergie, le match a été très complet. Voyez-vous l'équipe fatiguée, vous ? Je ne l'ai pas vu. Et je crois que très peu de monde a vu l'équipe fatiguée. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur Bellingham car nous l'avons vu plus mal à l'aise que jamais et pas physiquement. Après une action en première mi-temps avec Pathé 6, nous l'avons vu protester. En fait, Bellingham est parti à la fin du match à la recherche de Pathé 6 comme s'il était très en colère. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela et si oui, que lui est-il arrivé, que s'est-il passé ? Carlo répond, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Pathé 6. Je pense qu'il s'agissait d'un duel, d'une bagarre sur le terrain. Finalement, je pense qu'il ne s'est rien passé. Bellingham est un battant et un gagnant. Parfois, il peut être très contrarié par le fait que nous n'ayons pas réussi à gagner la rencontre. Question numéro 7. Hier, vous avez parlé de l'opportunité de frapper un grand coup sur la table, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Aujourd'hui, si cela fait un peu plus mal, est-ce parce que nous avons perdu cette occasion de donner un grand coup sur la table et comment va l'équipe
car on pouvait voir à la fin du match que certains joueurs étaient au sol. Carlo Ancelotti répond « Comme je l'ai dit, nous sommes blessés par le résultat et non par le match. Parfois vous gagnez des rencontres que vous ne méritez pas et parfois vous ne gagnez pas des matchs que vous méritiez de gagner. Je pense que c'était clairement un match que nous méritions de gagner. Il se peut que dans d'autres matchs, nous ne méritions pas la victoire et que nous ayons gagné. Au classement, nous sommes très bien placés car nous avons joué 7 matchs à l'extérieur. C'était le 5e à domicile seulement. Nous sommes dans la course, nous sommes très bien en Ligue des Champions, très bien placés. Il n'y a pas de drame. Nous sommes convaincus que nous allons bien faire les choses, comme toujours, comme nous l'avons fait aujourd'hui, parce que nous n'avons pas été mauvais aujourd'hui, je le répète. Question numéro 8, je voulais savoir s'il vous était venu à l'esprit de faire jouer Arda Güler dans les dernières minutes. Si je me souviens bien, vous avez dit hier que vous alliez lui donner quelques minutes. Pensez-vous à lui pour le match de mercredi ? Carlo répond, ce n'était pas le bon moment dans les dernières minutes parce qu'il y a eu beaucoup de combats, de duels, de ballons hauts. Ce n'était pas le bon moment. Comme je l'ai dit hier, avec Arda, nous devons rester calmes. Il a commencé à s'entraîner avec nous et je pense qu'il jouera très bientôt. Question numéro 9, vous commentiez à l'instant qu'il arrive que l'on gagne des matchs sans les mériter. Je ne sais pas si le Classico vous vient à l'esprit. Carlo répond, eh bien lorsque vous gagnez à la dernière seconde, c'est vrai, le match nul aurait pu arriver. Donc un match nul dans le Classico et une victoire aujourd'hui ne changerait rien. C'est à cela qu'il faut penser. Si nous devions gagner un match entre ces deux-là, il vaudrait mieux gagner contre Barcelone que contre le Rayo. Question numéro 10, on a l'impression que le manque de précision que vous évoquiez s'est surtout manifesté en première mi-temps. En deuxième mi-temps, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'était plus un manque d'idées en attaque qu'une question de manque de précision au niveau des tirs. Je ne sais pas si vous avez demandé à l'équipe de faire quelque chose en plus en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait une certaine fluidité. Carlo Ancelotti répond « Je pense qu'en première mi-temps, nous avons trop forcé sur le côté gauche en accumulant trop de joueurs. Nous devons utiliser davantage le flanc droit, ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. C'est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps, en effet. En deuxième partie, de nombreuses situations dangereuses se sont produites sur le flanc droit, le centre de Modric pour Vinicius, le tir de Rodrigo. Donc, beaucoup de situations sont venues de la droite en deuxième mi-temps. C'est la seule chose que j'ai dite aux joueurs à la fin de la première période. Question numéro 11. Pensez-vous qu'un match nul à ce stade de la saison peut être un avertissement, une sonnette d'alarme, une mise en garde si vous voulez, pour que l'équipe sache que des matchs difficiles l'attendent et que des points peuvent être perdus? Carlo répond « Eh bien, si nous évaluons uniquement le résultat, nous pouvons parler d'un signal d'alarme, d'une mise en garde, mais je crois que nous ne pouvons pas évaluer un match uniquement en fonction de son résultat. Être triste quand on perd ou on fait match nul, être content quand on gagne, non. Je crois que je peux être triste aussi lorsqu'on gagne et que l'équipe ne joue pas bien, et parfois je peux être content même si on ne gagne pas. Je crois et je pense que l'équipe a donné le meilleur d'elle-même et pour moi c'est suffisant. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, un énorme merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne en commentant, en laissant un petit pouce bleu. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de format de traduction de conférences de presse, pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément nous, les créateurs de contenu, et évidemment, ça aide à bien positionner la vidéo sur YouTube et à faire grandir la chaîne. Le Real Madrid qui ne dépasse pas, qui ne passe pas du match nul face au Rayo Vallecano, c'est vraiment dommage. Je vais vous laisser une vidéo débrief durant l'après-midi parce que j'ai eu des problèmes techniques hier soir. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Ne l'oubliez jamais, c'est le plus important. Allez, ciao!